Bastien, donc je l'ai rencontré un soir de scène ouverte à Belle-Île, donc sous l'égide du Quai et de Monsieur Raza et de Brigitte Léa Lucas. Et c'est quelqu'un qui jouait avec une chaise sur la scène et qui était absolument fabuleux. Donc, Vous pouvez nous expliquer d'ailleurs ce numéro de la chaise? en fait, il s'était entraîné pendant des mois à passer au travers d'une chaise. Et ça donnait un numéro, c'était sur une musique de Michael Jackson, et c'était vraiment unique à voir. Et à la fin de son sketch, de son petit spectacle, je suis allée le voir et j'ai dit j'aimerais vous donner quelque chose dans le nocturne que je suis en train de monter. Et donc on s'est mis d'accord parce que alors lui, son grand plaisir, c'est de sauter en fait, c'est de faire des roulades, des choses dans l'espace. Et moi, je voulais parler du théâtre du Bombardon auquel appartenaient mes parents en tant qu'acrobate, justement. Et pour moi, ce jeune homme représentait un peu mon père acrobate dans ce théâtre du Bombardon, qui a été détruit donc, dans les années 50 pour construire l'actuel building. Et il était, je me souviendrai toujours, il avait un costume noir. Enfin, je lui avais demandé de s'habiller en noir et il était l'ombre de la funambule qui était au-dessus de lui. Et il était dans l'imitation donc de cette funambule. Et pour moi, c'était un moment assez émouvant. Et alors cette année, qu'est-ce que vous imaginez pour lui? Cette année jouera un des gardes de la prison, de la vieille prison, où donc on va organiser une évasion. Et donc, il fera un garde. C'est l'évasion de qui là? Pardon? C'est l'évasion de qui? D'un prisonnier de la vieille prison de l'époque. Je ne vais pas en dire trop pour le moment. Voilà, donc on aura toute une scène dans la descente de ville à ce sujet. Et ce sera peut-être moins spectaculaire pour lui, moins acrobatique ou... Ah bah s'il veut descendre de la plus haute fenêtre de la vieille prison, non, j'ai trouvé un escaladeur, donc entre guillemets, je sais pas comment on dit, quelqu'un qui fait d'escalade, qui va descendre donc sur une corde qui sera recouverte par des draps, donc voilà. Mais oui, donc une pensée pour Sébastien, qui est quelqu'un qui va au bout de ce qu'on lui demande, qui est très précis dans sa façon de réaliser les choses et qui est passionné. C'est assez extraordinaire de voir comme il est passionné par ce travail. Sébastien Altasia, nous allons un peu parler de ce que vous faites au sein du CAT. Vous faites quoi? Que faites-vous au sein de ce CAT? Quelles sont vos fonctions? Je travaille. Vous travaillez dans quoi? Vous faites quoi? Vous faites c'est du travail manuel, c'est du collage, c'est quoi? C'est vous travaillez pour le vous faites quoi concrètement quand vous êtes au CAT? Que faites-vous tous les jours du lundi au vendredi? Je travaille, mais je j'ai pas envie de le dire. D'accord, on n'a pas envie de le dire. Le travail au niveau du CAT, c'est quelque chose qui est-ce que ça vous permet justement d'avoir quand même je dirais une orientation, un équilibre dans votre vie, le fait de voir comme ça, d'avoir quand même des journées organisées du lundi au vendredi, vous savez que vous devez aller travailler, etc. Est-ce que ça vous aide? Bah beaucoup pour gagner un peu de sous. Oui. Oui. Oui, pour gagner un peu de sous. Sinon, si j'avais pas ce projet-là, j'aurais du mal. Mais sinon, il y a un projet que je change de CAT. Il y a un CAT à Paris. Eurydice, ça s'appelle. C'est un CAT qui font théâtre et j'attends une place. D'accord. Il n'y a pas de place. Donc vous, enfin, d'après ce que j'ai compris, vous voulez vraiment quitter cette région pour venir sur Paris parce que vous avez vraiment, vous, le sentiment que sur Paris, il y aurait davantage d'opportunités pour réaliser vos rêves. Comment ça se passe avec vos camarades du CAT? Vous vous entendez bien? Vous avez le sentiment que vous êtes différent des autres? Je suis différent des oui. autres. Ouais. Et comment les autres vous perçoivent? Alors, est-ce qu'ils vous le disent sans arrêt? Ah, Sébastien, tu nous énerves, t'es différent, tu nous embêtes ou des choses comme ça, non? Comment ça se passe? Oui, ils me disent souvent, je suis quelqu'un à part, même bizarre. Enfin, comment dire? Je dis pas les mêmes choses que les autres. Ouais. Il y en a très peu qui savent que je veux faire ça. Je le dis pas. Je dis plutôt aux éducateurs. D'accord. Comment ça se passe justement avec vos éducateurs? Est-ce que vous avez le sentiment que les éducateurs vous écoutent, sont à votre écoute, qu'ils vous aident, ou alors ils vous disent, écoute Sébastien, c'est pas raisonnable. Ouais. Quelle est un peu leur opinion?
Comme vous dites, oui, il y a beaucoup d'éducateurs qui me disent, surtout mon père, je ne peux pas comment dire, oui, il m'aide pas beaucoup, il m'aide pas beaucoup. Il y a quelqu'un qui m'aide, il y a Brian, mon éducateur, qui m'aide, mais bon, c'est vague, c'est très très vague.